100% Sport, votre rendez-vous chaque lundi sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus, comme chaque semaine. Il est là, il m'accompagne pour décrypter l'actualité sportive lyonnaise. Édouard G, correspondant RMC Sport à Lyon. Bonsoir Édouard. Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. Et cette semaine, notre invité, c'est Lionel Roux, directeur du tournoi Open Sopra Steria qui a débuté aujourd'hui au Tennis Club de Lyon. Bonsoir Lionel. Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. Et merci d'être avec nous pour parler de cette nouvelle édition. Vous avez un superbe tableau, on va le dire, cette année, avec 7 joueurs dans le top 100, des spécialistes de terre battue comme Fernando Verdasco ou encore Pablo Cuevas. Ça promet une belle semaine de tennis à Lyon, tout ça. Ouais, non, ça va être sympa dans ce bel écrin au tennis de Lyon, Tennis Club de Lyon, ça va être sympa. En plus avec ce petit central très cosy, très proche des joueurs, donc on sent bien les vibrations et ça va être une semaine riche. Fernando Verdasco, Pablo Cuevas, c'est des sacrées têtes d'affiche pour faire venir également les spectateurs sur ces spécialistes de terre battue. Ouais, non, c'est vrai que c'est une vraie chance de pouvoir compter sur des joueurs expérimentés qui ont été bien mieux classés, c'est vrai, par le passé. Alors c'est vrai que l'ADN du tournoi, c'est pas forcément ces joueurs, on va dire, au-delà de la trentaine. On est plus sur l'ADN du tournoi, c'est plus révélateur de jeunes talents et des jeunes joueurs. Mais il y en a aussi, il y a notamment un joueur danois qui joue très très bien, Holger Rune, que je piste depuis un petit moment. On a eu la chance... Qui est numéro 1 mondial junior, c'est ça ? Exactement. Et c'est vraiment cet ADN-là, c'est... une rampe de lancement ce tournoi pour les jeunes générations et il y a un petit travail en amont pour aller trouver un peu les petites pépites de demain. On a eu la chance d'avoir Corentin Moutet qui a gagné en 2019 et puis le jeune joueur canadien Félix Auger-Aliassime. Donc c'est un petit peu plus cela qu'on va rechercher, mais en même temps c'est bien aussi cette confrontation entre les anciens et les tout nouveaux. Ce jeune Danois à suivre donc cette semaine, il y a aussi pas mal de jeunes Français cette année à suivre dans ce tournoi. Ouais, il y a pas mal de jeunes Français. Il y a un jeune joueur lyonnais d'ailleurs, Kyrian Jacquet, qui a eu une victoire sur le circuit Futur, qui est un circuit un petit peu moindre, mais qui a gagné sa première victoire la semaine dernière, qui est lyonnais, qui s'entraîne à la Ligue depuis un petit moment et qui est aux portes des 300e. Donc il progresse de plus en plus et ça sera intéressant de le voir évoluer d'ailleurs demain. Et ça a commencé donc aujourd'hui, c'est jusqu'à dimanche, cette Open Sopra Steria. Vous avez le droit d'y assister en plus, donc profitez-en. On peut aller voir les matchs. Est-ce que ça a été compliqué justement, Lionel, d'organiser cette année, cette édition dans ce contexte que l'on connaît tous, avec, j'imagine, des incertitudes jusqu'au bout ? C'est compliqué depuis même l'annulation de l'épreuve en 2020, puisque tout était bien parti et puis il a fallu, à 2 mois de l'événement en 2020 annulé, donc il a fallu repartir fin 2020 pour de nouveau aller chercher nos partenaires. Mais on a eu de la chance, on a des partenaires qui ont été solidaires, qui même dans cette épreuve, on va dire, qui a été difficile pour toutes nos équipes quand même, parce qu'au début c'était à huis clos qu'on a dû préparer cette édition. Il a fallu sans cesse s'adapter, vraiment avec des solutions hybrides de temps en temps. Et puis là, cette petite joie quand même de se dire qu'il va y avoir un petit peu de public, donc de se retrouver aussi, de passer du temps ensemble, et aussi pour les joueurs d'arriver à communier un petit peu, parce que c'est quelque chose qui leur manquait.